Salut tout le monde, c'est Fred Boucher, le plombier. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler des sorties d'arrosage extérieur. Je trouve que moi, en ayant une compagnie de plomberie, on a beaucoup de monde qui nous appelle parce que leur sortie d'eau a gelé. Ils ne savent pas pourquoi. Ça a fait un dégât d'eau dans le sous-sol parce que oui, si tu n'entretiens pas ta sortie d'eau à l'automne, tu vas avoir un dégât d'eau. Fait que c'est important une sortie d'eau. Comme vous voyez ici, on a une sortie d'eau. Il faut que ce soit une sortie d'eau anti-gel. Un anti-gel, c'est une tige qui, quand tu fermes l'eau, ça ferme ton eau à l'intérieur de la maison. C'est bien important parce que sinon, si tu n'as pas ça, ton eau gèle à l'extérieur, ça va fendre. Deuxièmement, c'est super important à l'automne, mois d'octobre, quand il commence à faire froid un peu, d'aller enlever tes boyaux d'arrosage et de drainer ta tige qui rentre à l'intérieur. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu laisses ton boyau, aussitôt qu'il va faire froid, l'eau qui va rester dans le boyau ici va monter, ça va geler et ça va aller faire ouvrir à l'intérieur. Ça va faire fendre votre sortie d'eau anti-gel. Fait que là, ce que ça va faire, si vous ne le savez pas, parce que là, ça a gelé l'hiver, si ça n'en est pas servi, là, tu vas arriver au printemps, tu vas ouvrir ta valve, tu vas arroser ta pelouse, puis là, dans ton sous-sol, pendant que tu arroses ta pelouse, puis chill au soleil, ton sous-sol va se remplir d'eau. Ça nous arrive. On a des appels là-dessus au moins 100 fois par saison. Tout le monde nous appelle. Ça a coulé dans mon sous-sol. Je ne sais pas pourquoi. La cause première, c'est les sorties d'eau. Fait que moi, je vous le dis, tout le monde, vos sorties d'eau, à l'automne, tu niaises pas. T'enlèves ton boyau d'arrosage, tu le rentres en dedans à chaleur. Tu es sûr que tu n'auras pas de dégâts d'eau. Deuxièmement, des sorties d'eau comme ça, c'est obligatoire depuis un bon bout de temps. Il y en a qui mettent des valves. Tu n'as pas le droit de mettre une valve puis de fermer à l'intérieur. Il y en a qui le font encore, mais ça prend vraiment une sortie d'eau d'arrosage avec un brise-vide. Pourquoi un brise-vide? Parce que le brise-vide, quand tu remplis ta piscine, là, si le système d'alimentation de la ville refoule, ils font des travaux dans la rue, puis ils décident qu'ils ferment l'eau pour une raison X, bien pour pas que ça siphonne ton eau de piscine, puis que ça s'en aille dans le système, puis qu'après ça, toi, tu bois de l'eau de piscine ou que les autres boivent de l'eau de piscine, bien ça prend un brise-vide qui va faire qu'au lieu de siphonner l'eau de ta piscine, ça va siphonner de l'air. Ça, c'est bien important. Ça fait partie de la règle des dispositifs anti-refoulement. Il y en a énormément des sortes. Je vous les énumérerai pas toutes. En fait, là, je vais parler des sorties d'eau parce que dans le résidentiel, c'est ce qu'on a. Mais brise-vide, c'est une sortie d'eau. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles ça. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas selon le code. C'est super important. Bonne journée tout le monde.